Suite des applications de la dérivation, voyons maintenant ce qu'on peut dire sur les variations d'une fonction en utilisant la dérivation. Alors, le théorème sur lequel tout repose est le suivant. Prenons une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i. F' va être positive ou nulle, donc la dérivée de f. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire f' plus grand ou égal à 0? Ça veut dire que pour tout x dans l'intervalle i, f' de x est positif ou nul, l'intervalle ou la réunion d'intervalles. Donc quand je dis que la fonction dérivée ici est positive, ça veut dire que tous les f' de x sont positifs ou nuls. Donc théorème, f' est positive ou nulle si et seulement si f est croissante sur i. C'est bien une équivalence. Donc si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante, et si la fonction est croissante, alors la dérivée est positive. On va avoir f' qui est égal à 0 si et seulement si f est constante sur i, et puis f' va être négative si et seulement si la fonction est décroissante sur i. Notez que le i que je prends ici, qui est par là partout, peut être plus petit que l'ensemble de définitions, ou l'ensemble d'études. On peut découper comme ça l'intervalle par exemple de définition avec des endroits où elle est croissante, des endroits où elle est décroissante, etc. etc. De plus, f' strictement positive va impliquer que f est strictement croissante. De même, f' strictement négative va impliquer que f est strictement décroissante. Par contre, j'ai mis des implications et pas des équivalences comme ici, et c'est pas pour rien, c'est pas une erreur de ma part. Attention, dans le cas strict, c'est pas une équivalence. On peut avoir une fonction qui est strictement croissante, par exemple, mais qui va avoir sa dérivée qui s'annule. C'est possible. Prenez l'exemple de x3, par exemple. Ça va s'annuler en 0, et pourtant elle est strictement croissante sur tout son domaine de définition. Ok, remarque, je vous ai dit dans la vidéo sur les fonctions dérivées et fonctions dérivables que pour sinus et cosinus, bon, en général, on se rappelle que la dérivée de l'un c'est l'autre, mais on se rappelle jamais trop bien où est le moins. Il y en a une, il y a un moins. Alors est-ce que c'est la dérivée de sinus qui est moins cosinus, ou est-ce que c'est la dérivée de cosinus qui est moins sinus? On a tendance à se tromper. En utilisant le théorème qu'on vient de voir, et en se rappelant de la représentation graphique de sinus et cosinus, mais bon, j'espère quand même que ça va, on peut retrouver assez facilement pour laquelle il y a un moins, laquelle il y a un plus. Prenons par exemple, prenons le sinus en 0. Vous voyez qu'ici, la fonction sinus, elle est croissante, donc sa dérivée doit être positive. Bon, cosinus, il est positif, donc forcément, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Ça peut pas être moins cosinus. Dans ce cas-là, la dérivée serait négative, et donc la fonction serait décroissante. Pour le cosinus, mettez-vous par exemple ici en pi sur 2, et puis le raisonnement est le même. Vous voyez bien que la fonction, elle est décroissante, pourtant le sinus est positif, donc dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Bon, c'est un moyen de retrouver. Vous faites comme vous voulez. Si vous préférez l'apprendre par cœur et être sûr que vous retenez, ne retenez pas ce que je viens de vous dire, mais gardez quand même en tête que ça peut vous aider. Bon, revenons quand même à ce qui nous intéresse, vraie application de ce théorème qu'on vient de voir. On l'utilise pour étudier les variations d'une fonction. Et comment est-ce qu'on fait pour étudier les variations d'une fonction, disons f, sur un intervalle i? On procède de la façon suivante. On commence par calculer la fonction dérivée. Une fois qu'on a cette fonction dérivée, on a dit les variations de la fonction sont reliées au signe de la dérivée. Donc ensuite, on étudie
le signe de la dérivée. Donc on étudie le signe de f' de x sur i. Une fois qu'on a ça, eh bien on va construire le tableau de variation de f sur i. Alors, on va voir dans les exemples que le plus simple, c'est de faire un grand tableau avec le signe de f' et les variations de f juste en dessous. Et puis, pour terminer ce tableau de variation et pour bien finir vraiment les variations correctement, eh bien on va calculer les images de f aux bornes en fait des des variations qu'on aura trouvées. Donc aux bornes de i et éventuellement, et s'il y en a, aux valeurs pour lesquelles f change de sens de variation. Bon, je l'ai plus ou moins dit, mais effectivement, les étapes 2 à 4, on fait ça dans un tableau récapitulatif qui ira très bien. Allez, 2 remarques avant de passer aux exemples. Première remarque, eh bien, pour étudier le signe d'une expression, il faut réduire au même dénominateur et factoriser, en tout cas quand on a des fractions. Et puis, dans la même veine, le dénominateur, on ne le développe jamais. Pour étudier le signe, le plus simple, c'est quand même de le factoriser au maximum. Allez, passons aux exemples. Premier exemple. Prenons une fonction f qui va être ici définie sur moins 2, 4 et qui est définie par f de x, donc qui est ce polynôme-là. Bon, remarquez d'ailleurs que cette fonction, elle est définie sur tout R. Mais j'ai décidé que je ne l'étudiais que sur moins 2, 4, où le contexte m'a fait dire que je ne l'étudiais que sur moins 2, 4. Peu importe. Alors, on veut étudier donc les variations de cette fonction. Eh bien, on a dit, première étape, première chose à faire, c'est tout simplement d'aller dériver cette fonction. Alors, allons-y, dérivons cette fonction. f' de x, c'est quoi? Alors, c'est un polynôme, donc il n'y a aucun problème. Alors, je vais avoir 2 fois 3 qui fait 6, fois x au carré, moins 3 fois 2 qui fait toujours 6 fois x, moins 12 fois 1, plus 0, donc j'ai ma dérivée qui est là. Je veux maintenant étudier son signe. Alors, pour ça, eh bien, j'ai un polynôme de degré 2, je sais comment est-ce que je fais pour étudier le signe d'un polynôme de degré 2. Je vais déjà calculer, regarder si s'il y a des racines, s'il y en a une, s'il y en a deux, etc. Et pour ça, je vais commencer par calculer le discriminant. Donc, delta égale b carré moins 4ac. Je vous rappelle, je le dis, mais je ne l'écris pas, parce que a, b, c, c'est pas défini, ou alors il faudrait le définir. Ok, alors ça me donne 324 qui est strictement positif, donc ça veut dire que f' a 2 racines. Quoi donc? Eh bien, x1 qui va être moins b, moins racine de delta sur 2a. Allez, je détaille pas le calcul, je vous laisse le faire, ça fait 2. Et puis ma deuxième racine, donc, non, ça fait pas 2, ça fait moins 1, pardon, hop. Et la deuxième racine, donc, moins b plus racine de delta sur 2a qui fait 2. C'est celui-là qui fait 2. Très bien. Alors, maintenant, je veux le signe. Alors, c'est là où je vais tout récapituler dans un grand, bon, beau tableau. Alors, allons-y. Donc, je vais mettre une i pour le x, une i pour le f, et puis ensuite, je vais mettre, pour le f', pardon, et je mettrai le f après. Alors, f' de x. On a dit, on étudie notre fonction sur moins de 4.
Donc, je pars de moins 2 et je m'arrête à 4. Et sur cet intervalle, eh ben, vous remarquez que j'ai le moins 1 et j'ai le 2. Donc, je vais avoir ma fonction f' qui va changer de signe dans les deux. Ce sont mes deux racines. Donc, j'ai 0 ici, j'ai 0 là. Polynôme de degré 2, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Le a ici, c'est 6, donc c'est positif. Donc comme a est positif, eh bien j'ai plus, moins, plus. Bon, vous retenez comme vous voulez, ou vous prenez par exemple en 0. Ben, en 0, vous voyez bien que ça fait moins 12, donc c'est négatif. Donc c'est forcément négatif entre moins 1 et 2. Bon, peu importe, hein. On est dans un cas où la parabole elle est de ce type-là. Maintenant que j'ai f', eh bien, je vais pouvoir donner les variations de f. Alors notez que là, petit abus de notation, on note f de x. Mais parce que... Alors les variations, c'est la fonction, mais en même temps, on va parler des valeurs, donc c'est plutôt le f de x. Donc au niveau de ces notations, on a plutôt ça. Et maintenant, j'ai plus qu'à... On a dit, lorsque f' est positive, ma fonction, elle est croissante. Donc, je mets une flèche pour dire que ma fonction, elle est croissante entre moins 2 et moins 1. Comme ma dérivée est négative entre moins 1 et 2, eh bien, ma fonction, elle est décroissante. Et comme ma dérivée est positive entre 2 et 4, eh bien, ma fonction, elle est croissante. Et maintenant, pour terminer l'étude correctement, eh bien, il faut que je calcule f de moins 2, f de moins 1, f de 2 et f de 4. Bon, bah là, il n'y a plus qu'à faire les calculs. Allez, je détaille pas tout. En moins 2, on trouve 2. En moins 1, on trouve 13. En 2, on trouve moins 14. Et en 4, on trouve 38. Voilà. Et là, j'ai étudié correctement mes variations, j'ai mon tableau de variations correct, puis après, si je veux faire d'autres choses avec, je peux. Une remarque pour terminer cet exemple, notez que je me suis un petit peu embêtée avec tout ça. Pourquoi? Parce que remarquez qu'ici, j'aurais pu mettre mon 6 en facteur, dire que ça c'était 6 fois x carré moins x moins 2. Et du coup, étudier eh bien, le signe de x carré moins x moins 2, puisque c'est le même signe que f' de x. Et donc, ça me simplifiait les calculs, notamment du discriminant et des racines, mais ça revient exactement au même. Bien, allez. Deuxième exemple, deuxième et dernier exemple d'ailleurs, prenons la fonction g là, qui est définie alors, sur 0,5, bon, elle serait définie sur un intervalle plus grand, mais peu importe, définie par g de x qui est égal à x moins 1 divisé par x plus 2. Et bien allons-y, donc on a dit, première étape, on calcule la dérivée. Alors là, on a g qui est sous la forme... allez, je vais réécrire un peu mieux. G qui est sous la forme u sur v, avec u de x qui est égal à x moins 1, et v de x qui va être égal à x plus 2. On va avoir u' de x qui est égal donc à 1, v' de x qui est égal à 1, et on se rappelle que g', eh bien, ça va être u'v moins uv' sur v carré. Je ne rédige pas tout, mais je vous ai remis les éléments essentiels à connaître pour faire la dérivée. Donc, g' de x, qu'est-ce que c'est? U' de x, on a dit 1 fois v de x, c'est-à-dire x plus 2, moins u de x, c'est x moins 1, fois v' de x qui vaut 1, sur v de x au carré, donc x plus 2 au carré.
Je simplifie bien évidemment ma fraction, donc j'ai x plus 2 moins x moins moins qui fait plus 1 sur x plus 2 au carré, et je ne développe surtout pas le dénominateur. Vous voyez que les x vont se simplifier, donc j'ai 3 sur x plus 2 au carré, et là le dénominateur, il est toujours positif. Hein, x plus 2 au carré, c'est toujours positif, forcément. Donc mon g' de x, ici, il est toujours forcément positif. Bon, il n'empêche que je peux faire mon tableau de variation correctement pour bien justifier, pour bien voir. Je vais essayer de refaire une droite plus droite, hop. Enfin, elle était droite, mais plus horizontale. Oh, je peux y arriver. Hop, une jolie verticale. X, on a dit, on l'étudie sur 0, 5. G' ne change pas de signe, hein, on a dit c'est toujours positif. Donc ça veut dire que ma fonction g sur l'intervalle qui m'intéresse, elle est croissante. Hop, et j'ai plus qu'à calculer les images. Alors en 0, g de 0, bah, ça fait moins 1/2. Et puis en 5, g de 5, c'est 5 moins 1 qui fait 4 divisé par 7, donc 4/7. Bon, on est d'accord, je vous ai fait des exemples pas très compliqués, mais ce sera toujours le cas. Hein. La méthode, elle est très simple. Après, c'est le calcul de la dérivée et l'étude du signe d'une fonction, hein, qui sont les deux points un petit peu plus compliqués, entre guillemets, mais ça, je vous laisse retourner voir les vidéos précédentes où on a vu ça. Allez, je m'arrête ici dans cette vidéo. On va voir dans une autre vidéo l'application suivante.